Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui je suis tiraillée. Je vais vous expliquer. En fait, je me pose la question depuis plusieurs mois déjà, même si on a déjà eu un petit peu la réponse via l'interview d'Aurélie Redron. Vous allez comprendre tout de suite. Je me demande quels sont les résultats si on développait une pellicule couleur en noir et blanc. Donc Aurélie Redron le pratique régulièrement et moi je me demandais ce que ça allait donner et j'ai envie de tenter l'expérience moi-même de mon côté. Donc là j'ai une pellicule couleur, je fais pas beaucoup de couleurs, j'en fais vraiment pas beaucoup. Là j'en ai une que j'ai faite pour Noël et si vous voulez à l'intérieur il y a des photos de famille avec des personnes que j'avais pas vues depuis pas loin de 5 ans. Donc j'ai un petit peu peur. J'ai envie de la développer en stand dev au cafénol. C'est une Portra 400. Si vous la voyez, voilà, c'est une Portra 400 qui a été shootée avec un nouvel appareil que j'ai depuis pas très longtemps, qui est un Canon EOS 5000. Voilà. Je ferai une petite vidéo sur cette petite bête. Là, je prends des risques parce que je sais pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, les photos, elles vont être, je sais pas, elles vont être peut-être gâchées. Donc ça fait peur. Il faut pas croire, même si je suis souvent dans l'acceptation de perdre des images. Là, cette pellicule, elle est un petit peu particulière, donc voilà, je me tâte, mais je pense que je vais quand même tenter l'expérience et on verra bien ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir et ce qui me tiraille aussi, c'est que moi, quand je shoote en couleur, et je pense que c'est le cas de beaucoup de photographes, quand je shoote en couleur et non pas en noir et blanc, mon regard, mon cadrage, en fait, tout change. On n'a pas du tout le même regard quand on shoot en couleur que quand on shoot en noir et blanc. Donc là, cette pellicule, moi, je l'ai shootée en couleur. Dans ma tête, j'allais la développer en couleur. Donc c'était aussi ça. C'est pour ça que je suis aussi également dans l'hésitation. Mais on va le tenter. On va le tenter et comme ça, on verra ensemble ce que ça donne, les effets que ça aura. En plus, vu que c'est une Portra 400, c'est pas trop une pellicule dégueu. Donc il y a moyen que les résultats soient plutôt sympas. Mais voilà. J'hésite. non, mais on va y aller et puis on regardera ensemble les résultats. Allez, à tout de suite. J'ai récemment investi dans un extracteur de film. J'étais assez sceptique de ces petits machins, mais j'ai mis pas mal de temps d'ailleurs à l'apprivoiser, mais franchement ça fonctionne pas mal. Et j'en avais un petit peu marre de ma technique avec le décapsuleur et également de la technique d'éventrage de pellicule. Ça me faisait un petit peu mal au cœur, donc voilà. Bah, c'est pas mal ce petit truc. J'ai mis ma pellicule dans l'aspire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pellicule, elle a été exposée à 400, c'est une Portra 400, donc il n'y a aucun souci par rapport à la surexposition, sous-exposition, je ne sais quoi. J'ai pas encore fait le test, mais rappelez-vous, au stand dev, normalement, on peut mettre une pellicule qui a été surexposée ou sous-exposée sans aucun souci. Je n'ai pas fait le test, donc pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, là, j'ai refait du cafénol. Pour le stand dev, je veux pas prendre de risques, parce que, comme vous le savez, il y a des photos de famille à l'intérieur auxquelles je tiens. Donc je ne veux pas prendre de risques par rapport à ça. Donc le stand dev, là, il est tout neuf. Je vais le faire tout de suite et on va voir ce que ça donne sur une pellicule couleur. Avec le stand développement et que tu as du temps, c'est que tu peux bouffer du chocolat entre
pendant que ça se révèle en fait. Et vu que j'en ai eu plein à Noël, je n'ai eu que ça d'ailleurs en cadeau, sachez-le, c'est très intéressant, mais voilà. Eh bien, je vais bouffer un chocolat. Voilà. Malteser, c'est pas mal, hein. Je suis pas sponsorisée par un Malteser, mais je les aime bien ceux-là. Voilà. C'est bientôt fini. On va avoir les résultats bientôt. Je crois qu'il faut pas faire ça chez vous. Je vais pas vous mentir, ça m'a l'air vraiment pas tip top. La transparence de la pellicule est pas vraiment faite. Je vais vous montrer, mais bon, après j'attends de voir avec le scan. Les photos sont bien révélées, les négatifs se sont bien révélés, mais je sais pas. Peut-être que le stand dev c'était pas une bonne idée pour ce type de pellicule là. Je réagis à chaud, peut-être qu'après ça ira et que ce sera très très bien. Mais pour l'instant j'ai envie de vous dire, ne faites pas ça chez vous. Voilà, hein? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un de concon pour tester ce genre de choses. Allez, c'est parti, j'ai étendu la pellicule. Je vais allumer la lumière et regarder. Je vais mettre la petite lumière derrière. Et bah en soi, ça a pas l'air dégueu du tout. J'ai juste peur par rapport au scan parce que je sais pas si ça va bien fonctionner. Là présentement, vous voyez les poules de ma mère. C'est cool, hein? Là, je pense que vous connaissez. Ça m'a l'air même plutôt réussi. J'appréhende juste par rapport à mon scanner qui n'est pas hyper méga performant. On va voir. Juste pour vous montrer la différence, j'ai fait en stand dev une pellicule couleur et du coup une pellicule noir et blanc classique. C'est simplement pour vous montrer la différence entre les deux. Je vais mettre la lumière et je vais vous montrer ça. Vous voyez donc sur la pellicule noir et blanc, vous avez une forte transparence, tandis que sur la pellicule couleur, on a beaucoup moins de transparence. La pellicule couleur, elle est plus dans les tons bruns, tandis que la pellicule noir et blanc, elle va plus être dans les tons bleutés. Alors afin de pousser notre test jusqu'au bout, j'ai scanné le même négatif en noir et blanc et en couleur. Ne regardez pas mes réglages de scan parce que je suis pas une professionnelle là-dessus et moi je scanne de manière assez brute et sans trifouillage dans mes réglages. Je ne retouche pas mes scans mais je vais juste jongler et jouer sur l'histogramme tout simplement. Donc voilà, donc là j'effectue le scan d'un même négatif en couleur et en noir et blanc, afin de voir un petit peu les résultats, les changements que ça peut avoir et les effets que ça peut donner, étant donné que c'est une pellicule couleur. Voilà donc à peu près ce que ça donne. Là, il y a eu des erreurs de scannage, donc vous inquiétez pas, les petits flares là que vous voyez en haut, c'est pas grave. C'est à vous de vous faire une idée du coup sur les résultats et de voir un petit peu ce que vous en pensez. Je trouve ça assez intéressant, notamment pour les ciels. Étant donné que c'était une pellicule couleur, moi j'avais pris le ciel en photo qui était magnifique. Les nuages étaient d'un rose hyper pétant, hyper éclatant. Et je trouve assez amusant que le fait de l'avoir scanné en couleur, ça donne un effet ou une espèce d'atmosphère qui est assez particulière et que j'aime bien l'effet de surprise que ça a eu, en tout cas sur moi. Dans le ciel, vous voyez une énorme trace de gouttes. Ne faites pas comme moi, achetez de l'agent mouillant pour vos pellicules, comme ça vous n'aurez pas de traces aussi dégueulasses que celle-ci. Voilà,
Voilà, et bien écoutez, pour toutes les personnes qui se posaient la même question que moi, que donne une pellicule couleur en la développant en noir et blanc, j'espère avoir répondu à cette question. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'hésitez pas à passer sur Utip, mater une ou deux pubs pour me soutenir ou sur Tipeee si vous avez les moyens. En même temps, sur Tipeee, vous pouvez également mater des clips qui peuvent aussi me soutenir un peu, donc n'hésitez pas également à passer sur Tipeee. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, faites de belles photos.